Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Bien, depuis hier, nous avons commencé à regarder cette belle prière de l'apôtre Paul. Et oui, l'apôtre Paul a décrit le mystère caché de tout temps que Dieu lui a révélé. Il a parlé du secret de Dieu, de ce que Dieu fait avec la venue de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance. Paul en est émerveillé, il est bouche bée devant ce que Dieu fait et il tombe en adoration devant ce grand Dieu et il se met à genoux et ensuite il se met à prier et il va prier pour les Éphésiens et pour tous ceux qui vont lire sa lettre. Et donc, d'une certaine manière, la prière de l'apôtre Paul, elle est pour nous également. Et nous sommes invités à reprendre les paroles de l'apôtre Paul et de refaire cette prière-là pour les frères et sœurs et pour l'Église à laquelle nous appartenons. Oui, on va lire les versets 1 maintenant jusqu'au verset 17. Pourquoi relire depuis le début? C'est parce qu'on veut se remettre en contexte et c'est parce que la répétition de la parole de Dieu, jour après jour, est bienfaisante pour nous. Le fait d'entendre et de réentendre cette parole nous permet de l'enraciner dans notre cœur, que cette parole fasse partie de notre être intérieur, que nous puissions nous en souvenir et vous savez, l'Esprit Saint qui agit en nous prend cette parole qu'on a lue et qu'on a mémorisée et il s'en sert pour nous encourager quand on fait face à certaines difficultés. Alors écoutons la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 3, et là on lira des versets 1 à 17. C'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu dans sa grâce m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne le Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet évangile que je suis devenu le serviteur, tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Et ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître, par le moyen de l'Église, les aspects infiniment variés de sa sagesse. Cela s'accomplit conformément à ce qui a été fixé de toute éternité et qui s'est réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant unis à lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. Elles contribuent à la gloire qui vous est destinée. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre, et je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son Saint-Esprit dans votre être intérieur. Que Christ habite dans votre cœur par la foi, étant enraciné et solidement fondé dans l'amour. Alors verset 17. Que Christ habite dans votre cœur par la foi. Alors vous allez peut-être me dire, mais Pierre, lorsqu'on se convertit, quand on reçoit l'évangile, lorsqu'on est de nouveau, eh bien Christ vient habiter en nous par son esprit.
Et c'est une habitation permanente que Christ habite dans votre cœur par la foi. Pourquoi est-ce que Paul a besoin de prier que Christ habite dans notre cœur par la foi, s'il y est déjà? Eh bien ici, il faut comprendre que Paul, ce qu'il a en vue, c'est que Christ, il soit chez soi, dans notre cœur. Vous savez, des fois, quand on invite quelqu'un à la maison, on le laisse sur le pas de la porte, il ne va pas rentrer tellement, ou alors on va lui dire, tu peux rester dans le living ou dans la cuisine, mais il n'a pas accès à toute la maison. Et voyez, ici, l'idée de la prière de l'apôtre Paul, c'est que Christ, il soit chez lui, il soit à l'aise et qu'il ait accès à toutes les pièces de mon cœur, à tous les côtés et tous les recoins de ma vie personnelle. Alors je ne sais pas si vous, parfois, vous vous dites, Christ, oui, il peut s'occuper de tel ou tel domaine de ma vie. Donc il peut s'occuper de mon travail, il peut s'occuper je ne sais pas moi, de mes enfants, de ma famille. Mais on peut dire, mais Christ, je ne lui ouvre pas la porte par rapport à mes loisirs ou je ne lui donne pas accès à telle ou telle activité que je veux faire et que je garde pour moi-même. Vous savez, ici l'apôtre Paul, il va prier et il va demander que Dieu puisse être chez lui dans toutes les pièces de ma maison. Partout, dans tous les domaines, que ce soit les loisirs, que ce soit les lectures que je fais, que ce soit les films que je regarde, que ce soit les relations que j'ai, que ce soit le sport, que ce soit, on peut imaginer tous les aspects, les relations. Jésus veut habiter chaque pièce, chaque recoin de ma vie intérieure et être le maître. Est-ce que vous avez laissé accès à Jésus-Christ de cette manière à tous les recoins de votre vie, même les domaines les plus intimes et les plus cachés, même les domaines où vous ne voulez pas que d'autres puissent savoir? Laissez Christ régner dans ces domaines. Laissez Christ entrer et visiter chaque aspect de votre vie intérieure pour qu'il puisse vous montrer ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut ranger, quel ménage doit être fait et comment il peut nous guérir. Demandons à Dieu ce matin qu'il soit le maître et qu'il habite dans notre cœur par la foi. C'est la foi qui nous permet de laisser les clés de toutes les pièces de ma vie entre les mains de Jésus-Christ. Il en est digne. Et s'il entre dans des parties de ma vie douloureuses où je n'ai pas laissé accès à qui que ce soit, s'il y entre, c'est pour guérir. C'est pour mettre la lumière et mettre de l'ordre et pour rafraîchir et changer chaque aspect de ma vie. Seigneur, s'il te plaît, viens habiter chaque partie de ma vie. Viens avec tes clés pour ouvrir chaque domaine de mon cœur et pour pouvoir mettre le ménage, venir guérir des blessures et des domaines où il y a du mal. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.